Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du week-end. Alors j'ai pas du tout les dates en tête, mais de toutes les façons je vous les mettrai normalement dans l'intitulé de cette vidéo. Et puis nous on va quand même faire notre petit message. On m'a fait savoir qu'il fallait que je vous fasse un message de quelqu'un. Et on va analyser ensemble qui est cette personne. Qu'est-ce que cette personne vous veut mes chéris? C'est amoureux, c'est amical, c'est familial, c'est sentimental, c'est affectif, c'est professionnel. On va tout se dire. On commence avec le jeu qui nous donne la température de cette personne et éventuellement son signe astrologique, pourquoi pas. Et ensuite, on utilisera le tarot divinatoire français qui nous donnera un petit peu plus de précision. J'ai le sentiment quand même que quand on a ces cartes-là sur la table, ça fait beaucoup, non ? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça fait beaucoup, mais en même temps, ça me... Je sais pas, c'est pas que ça me rassure, c'est que... Bah, ça fait une jolie déco, moi, je trouve. J'ai pas envie de les mettre ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, là, mes chéris. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous laisse un message pour le week-end? Ça fait beaucoup de cartes. On va quand même voir ce qui se passe. Allez, on a Lion, Bélier, Vénus, Gémeaux, les mêmes cartes que quand? Saturne, Scorpion, Vierge et Cancer. Mais chérie, on va pas tout prendre, c'est pas possible. Mais on va vous donner un petit peu les tendances de cette personne. Alors, avec Lion, Bélier, on a quelqu'un avec la maison 5 en... La maison des enfants, la maison du mois, l'amour, le mois, l'amour, à nouveau. Oui, mais je t'aime, mais moi, ce que je veux, c'est t'aimer. Je t'aime, je veux être en couple avec toi, mais je veux être vue. Je ne veux pas ne pas être vue. Je ne veux pas ne pas figurer quelque part dans ta vie. Je veux pas être un secret. Voilà, je veux pas être un secret. Soleil, Pluton, ça va, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit, je ne veux pas être un secret pour toi. Ou c'est vous qui dites à cette personne, puisqu'on a la maison 1, donc il est peut-être question de vous qui dites à cette personne, je t'aime, je veux être en couple avec toi, on a peut-être un ou plusieurs enfants ensemble, ou peu importe, que tu sois un père avec enfant, une mère, bah oui, un père célibataire ou une mère célibataire, ou quelqu'un qui est séparé de, voilà, d'un ex ou d'une ex, et puis voilà. Donc, je t'aime, mais moi, ce que je veux, c'est avoir peut-être aussi de l'amour en retour. Que ce soit beau, faut pas que ce soit moche, cette histoire. Voilà, faut que ce soit beau à raconter, beau à regarder, beau à voir. Je ne veux pas être cachée. Avec le lion, je veux rayonner, je veux être vue, je ne veux pas être dans une relation secrète, dans une relation discrète. Ça ne m'intéresse pas, avec le soleil en plus. Si, effectivement, il reste toujours des problèmes avec les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, s'il reste encore des problèmes parce que les parents veulent s'en mêler avec le cancer, père ou mère, si au niveau du travail, pareil, il y a encore des collègues de travail avec lesquels tu as été dans l'intimité ou quoi, peu importe, qui sont encore en lien avec toi, c'est pas ça mon souci. Voilà. Mon souci premier, c'est pas ça. D'accord? Si père ou mère, frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, les gens avec lesquels tu as grandi, les collègues de travail et tout ça viennent me fatiguer, m'épuiser, voilà. Je ne vais pas apprécier. Voilà. Je ne veux pas que, par exemple, ton ex qui peut-être travaille encore avec toi soit la personne que l'on connaît éventuellement à tes côtés. Et que genre je sois pas vue. Voilà, c'est pas possible. D'accord? Donc là, j'ai le sentiment, mes chéris, qu'il faut que tout soit ok de votre côté, comme du côté de cette personne. Parce que si cette personne vous fait une telle déclaration, c'est que il ou elle sait ce que il ou elle veut.
D'accord? On est sur quelqu'un qui veut guérir, une personne qui est à l'aise avec lui-même ou avec elle-même, avec son faciès. Quelqu'un qui est à l'aise avec son faciès, hein, mes chéris. Lion, Bélier, Vénus, quelqu'un qui est à l'aise avec son faciès. Alors, qui est prêt ou prête à communiquer avec vous, à échanger avec vous par rapport à ça, même si vous aurez le sentiment que ça part dans tous les sens, mes chéris. De toutes les façons, si effectivement il y a eu un souci avec les frères et sœurs, ben c'est un challenge, hein, mes chéris. Peut-être que c'est une question de temps, même si ça a duré, ça dure depuis un petit moment. On vous dit que c'est quelqu'un qui va très certainement échanger avec vous, d'accord? Malgré cette situation peut-être complexe. S'il y a les pères-mères, beaux-pères, belles-mères qui s'y mêlent, qui s'en mêlent, si il y a des collègues de travail, je réitère, pareil, ou qui sont dans votre quotidien avec le signe de la Vierge, ils sont dans votre quotidien, qui critiquent, qui parlent de votre lien, j'ai pas l'impression que cette personne se laissera faire, mes chéris. C'est un truc de fou, hein, comme ça n'arrête pas de revenir. Ça n'arrête pas de revenir en ce moment. Ce n'est pas quelqu'un qui se laissera faire. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne se laissera pas faire. Donc, soit il est question, effectivement, je réitère parce que votre signe astrologique est ressorti de vous, soit il est question de votre autre, d'accord? Donc, je réitère, les signes astrologiques les plus concernés sont les lions, béliers, gémeaux, cancer, vierge et scorpion. Il y a des craintes, d'accord, avec le scorpion. Il y a du stress, il y a des craintes. Mais avec le scorpion, il y a le pouvoir de comprendre les intentions, d'accord? Il y a le pouvoir, il y a la capacité de ça. Parce que c'est très puissant, mes chéris, ce qui se passe présentement dans la vie de cette personne, ce que cette personne ressent, d'accord? Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui était peut-être ralenti ou bloqué par les frères et sœurs. J'en ai qui m'ont dit, non, il ou elle a bloqué les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, les cousins, cousines, enfin bref. Donc, voilà. Si tel est le cas, mes chéris, normalement, vous comprenez pour quelle raison. D'accord? Cette personne vous explicite clairement, hein, je t'aime, mais je m'aime. Je m'aime suffisamment pour que ces personnes-là me bloquent plus. Je veux que ça change. Mais c'était déjà le message de la dernière fois. C'est ce que je trouve hallucinant. Je veux que ça change. Je n'ai pas l'intention de rester caché derrière je ne sais quoi. Je n'ai pas l'intention de ne pas être vue, voilà, par ces personnes-là ou acceptée par ces personnes-là, mais c'est surtout vu. Et puis de toutes les façons, quand tu vois la personne, si jamais vous avez l'habitude de faire des réunions de famille, des trucs du genre, mes chéris, ça veut dire qu'on va le voir ou qu'on va la voir à vos côtés. Hein. C'est pas quelqu'un qui va rester dans l'ombre, hein, ni dans l'ombre d'un ex ou d'une ex, là, mes chéris. D'accord? Ça, c'est niet, 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 niet. D'accord? Ne vous attendez pas à ce que votre autre se taise ou se fasse petit ou petite parce que, voilà, par exemple, parce que les collègues de mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les collègues de mon père ou de ma mère, qu'est-ce qu'ils vont dire? On s'en fout. Voilà, on s'en fout, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, hier, on vous parlait de cette transition 6 d'épée. Allez, la transition, la lune. Ah! Alors si en plus, parce que je n'ai pas la date, attendez mes chéris, je vais chercher la date parce que c'est très important par rapport à la pleine lune qu'on va avoir. Oui, parce que c'est le week-end du 5, 6, 7 là. Voilà, parce que nous on prend le vendredi dedans, dans notre week-end. Donc 5, 6, 7 et puis le 7 c'est la pleine lune. Sachez que ça va être un moment de changement, mes chéris. D'accord? Un moment de changement, un moment de bouleversement. Ok? Alors, oui, c'est un moment de bouleversement, c'est un moment de changement, mais c'est un moment de changement pour de la guérison. D'accord? Voilà. Pour arriver vers de la guérison. Pour peut-être laisser le passé derrière soi avec le 6 d'épée. Pour essayer de retrouver, j'ai envie de vous dire, un petit peu d'espoir dans cette situation-là.
D'accord? Donc, votre autre va être dans cette énergie-là. Alors, on vous disait, c'est pas à vous de faire le déplacement, c'est à lui ou à elle, n'oubliez pas. Du coup, pour ce week-end, on vous dit encore que c'est toujours pas à vous de faire le pas vers lui ou vers elle. Vous m'excusez, vous digérerez pas, mes chéris, mais c'est pas à vous, hein, d'accord? On a du peut-être et du non. Donc, c'est pas du tout à vous de faire le pas vers lui ou vers elle, d'accord, ce week-end. On vous dit que votre autre, là, ou cette personne qui vous laisse un message s'il est question de votre autre, parce que j'en ai qui vont me dire, c'est pas du tout mon autre, c'est un ex ou une ex, enfin, vous adapterez, mais on vous dit que ça, pour moi, ça, cette personne-là stresse, mes chéris. Avec la lune, c'est quelqu'un qui est en stress, d'accord? C'est quelqu'un qui stresse. Avec Neptune en plus, Neptune et Poisson, punaise. Tout le temps, je vous le dis, quand on a Neptune et Poisson dans ce jeu-ci, à quel point c'est complexe d'avoir Neptune en Poisson parce que ça va accentuer encore le côté rêvasserie, d'accord? Donc là, on est sur quelqu'un qui stresse parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas se faire d'illusions sur la situation en question, d'accord? C'est quelqu'un qui ne veut plus se faire d'illusions sur la situation, d'accord? Qui ne veut pas du tout rester dans un conditionnement parce que le passé a décidé que votre relation devait être vécue de telle ou de telle façon. C'est pour ça que je vous dis, si présentement, parce que j'en ai aussi qui me disent qu'ils ont fait des nouvelles rencontres là récemment, si vous êtes encore dans votre passif, on est sur quelqu'un qui n'est pas dans cette optique-là, d'accord? Si c'est quelqu'un aussi qui vient d'une séparation, qui vient de rompre, c'est peut-être parce qu'il y a un conditionnement lié à l'expérience, oui, la précédente expérience que cette personne a vécue. Cette personne ne peut peut-être pas supporter d'être, par exemple, dans des relations où on le cache ou on la cache, d'accord? Donc, sachez que, étant donné que c'est la pleine lune qui va beaucoup influencer les sentiments de cette personne, si les choses ne vont pas dans son sens, mes chéris, si les choses ne vont vraiment pas dans son sens, c'est quelqu'un qui va tout faire au niveau spirituel pour que ça aille pour le mieux. Et malgré ses efforts, si ça ne change pas, il faut faire gaffe, hein, d'accord? Il faut faire très gaffe. Parce que c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui, pour moi, ne va pas supporter que ça perdure. Voilà. Cette forme de... Pour moi, il y a une sorte de dualité. Il y a quelque chose qui est caché avec la lune. D'accord? Il y a un aspect qui est caché. C'est pour ça que le scorpion doit donner la capacité et l'aptitude de ressentir les intentions des gens, de l'autre en face. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Voilà. Parce que si toi, tu ne peux pas venir vers moi, parce que vous, on vous a dit de ne pas aller vers cette personne. Mais si moi, je fais l'effort de faire ce déplacement vers toi, si je fais l'effort, même au niveau spirituel, voilà, de faire ce pas-là vers toi, voilà, je suis prêt ou prête à faire palabre avec, effectivement, la famille, les parents, les frères et sœurs, les beaux-frères, les cousins, etc. Je suis prêt à être un empereur dans cette situation-là. Et toi, tu es en train de danser. Ah, donc vous avez intérêt à être sûr de vous par rapport à cette personne. D'accord? Oui, vous avez intérêt à être sûr de vous. Parce que cette relation-là peut devenir un peut-être très facilement. D'accord? Le oui peut devenir un peut-être très très facilement. On vous dit que c'est quelqu'un qui a un sens pratique qui est assez développé. C'est quelqu'un qui est assez discipliné. On vous parle de quelqu'un qui est suffisamment stable, logique, d'accord? C'est quelqu'un qui est son propre chef, son propre maître. C'est quelqu'un qui ne supportera pas qu'on lui impose quoi que ce soit au niveau familial par rapport à la manière de tenir son couple ou sa relation, mes chéris. Moi, je vous assure, hein. Allez, on va en prendre encore 2, toujours pour signifier l'énergie de cette personne. Eh oui, cette personne qui vous laisse un message.
Vous avez suffisamment de signes astrologiques pour pouvoir vous repérer, hein, là, mes chéris. D'accord, ça tombe pas, je coupe et je prends. Alors, toujours pour signifier l'énergie de cette personne, on a un as de denier. On a cavalier de coupe, reine de coupe et roi de coupe. Pourquoi pas? C'est intéressant. C'est intéressant, mes chéris. On est sur quelqu'un qui ne manque pas de matérialité, de prospérité. D'accord? C'est quelqu'un qui est prêt à un nouveau démarrage. D'accord? C'est quelqu'un qui est prêt ou prête à un nouveau démarrage. D'accord? Donc, je réitère les signes d'eau qu'on avait qui sont tombés là. Les scorpions, scorpionnes. Voilà, masculin ou féminine, scorpion et scorpionne vont être d'autant plus concernés puisque j'ai reine et roi d'eau. Ok? Alors, as de terre, as de denier, il y a plein de nouvelles possibilités pour cette personne. Plein de nouvelles possibilités de s'investir dans cette relation, de s'investir dans cet engagement. C'est quelqu'un qui va mettre les ressources nécessaires, sa santé, son temps, son argent, son énergie, enfin bref. Bon. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas, mes chéris, ne pas vous faire de déclaration d'amour. Ça, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer en termes d'émotion. D'accord? Cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui exprime pas uniquement sa créativité, mes chéris. Là, on a l'expression de la créativité, mais c'est pas que ça. Alors, ça peut être quelqu'un qui a une créativité folle dans la manière de vous exprimer effectivement ce que il ou elle ressent. Alors, on a cette expression qui peut être matérielle, mais en termes d'énergie également, en termes de finances également, n'oubliez pas. Et puis, on a quelqu'un qui peut effectivement être très déclaratif, d'accord? Voilà, très déclaratif. Quelqu'un qui, en tout cas, passe pour un gentleman ou une gentle lady, n'est-ce pas? Quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui est agréable et quelqu'un qui veut effectivement échanger, mais qui va échanger avec vous de manière apaisée si vous finissez par aller dans le sens de la manière dont il ou elle interagit avec vous. Parce que si vous interagissez pas avec lui ou avec elle, ah mes chéris, c'est quelqu'un qui va pas rester dans le déni toute sa vie, hein, d'accord? Ah, c'est quelqu'un qui ne va pas rester dans un déni par rapport à vous. Ok? On est sur un 10 d'épée. On n'est pas sur quelqu'un qui va accepter que vous le ou la cachiez, mes chéris. Moi, je peux vous assurer ça. C'est quelqu'un qui est émotionnellement mûr, que ce soit avec la reine ou avec le roi de coupe. Suffisamment d'expérience, mes chéris. D'accord? Suffisamment d'expérience avec des sentiments qui sont réels, qui sont sincères. J'adore ce jeu parce que c'est exactement ce dont on a l'habitude de parler habituellement. Ça me rassure sur le fait qu'il y en ait qui font genre, ils comprennent pas ce qu'on dit. Et puis c'est ça qui est écrit sur la carte. Quelqu'un qui est normalement suffisamment expérimenté, mes chéris. Au roi et reine d'eau, qu'est-ce on peut lui apprendre au niveau des émotions, au niveau des sentiments? Quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle ressent. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Et puis, quelqu'un qui peut effectivement, moi je pense, ressentir aussi le courant, l'importance des parents dans ce truc-là. D'accord? Et il ne faut pas que ce soit une influence négative. Ok? Si ce n'est pas nourrissant, d'accord? Si ce n'est pas intéressant pour votre lien, si ça ne vient pas arroser l'as de denier, ça ne sert pas à grand-chose. Si c'est là pour pouvoir vous déstabiliser et faire que vous vous retrouviez dans le 10 d'épée, c'est-à-dire si c'est pour que vous puissiez vous séparer, c'est quelqu'un qui ne va pas accepter ça. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup trop sincère au niveau de ses sentiments, de ses émotions par rapport à vous. D'accord? Donc, on a cavalier de coupe. Ici, on a le valet de coupe. On sent que c'est quelqu'un vraiment, mes chéris, qui... c'est pas quelqu'un qui va rester introverti, c'est pas quelqu'un qui va rester dans la rêvasserie, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à approfondir encore avec vous l'amour, les questions émotionnelles, les questions sentimentales. Alors, vous me direz en fait c'est parce que cette personne revient d'une séparation très fraîchement. Donc 10 d'épée, changement de cycle pour en arriver au valet de coupe.
Donc peut-être un renouveau. Moi, je pense vraiment aux personnes qui se sont rencontrées il n'y a pas si longtemps que ça. Mais à ce moment-là, il faut que vous preniez ça en compte. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir quelqu'un qui est aussi investi et ne pas l'être de votre côté. Donc, on va regarder de votre côté ce qui se passe. 7 d'épée. Alors, j'ai un 7 d'épée déception dans ce jeu. Un 7 d'épée déception pour vous, pour faire la différence entre l'énergie de cette personne et vous. Parce qu'il y a eu peut-être tromperie sur la marchandise. Peut-être parce que vous êtes en train de vous rendre compte que quelqu'un qui faisait croire que c'était un ou une amie sincère dans votre entourage et qui vous soutenait par rapport effectivement à l'intérêt de cette personne pour vous, n'était pas si heureux ou heureuse pour vous que ça. Donc vous êtes déçu. Vous êtes déçu parce que vous êtes en train peut-être de vous rendre compte que vous avez fermé trop les yeux sur l'ambiguïté de cette personne. D'accord? Bon. Je ne sais pas comment vous allez réussir à gérer cette situation-là. Par la force, on me dit. Force intérieure, bravoure, courage, persuasion. Et 6 d'eau. Ah, mes chéris, il y a peut-être que les forces de l'invisible qui vont vous appuyer dans cette situation, vous réconforter par rapport à une déception. Ah, vous allez peut-être me dire également que de votre côté, si vous avez autant tergiversé vis-à-vis de cette personne qui m'a l'air d'être sincère vis-à-vis de vous, c'est parce que c'est vous qui revenez d'une relation sentimentale complexe. 10 d'épée qu'on avait tout à l'heure, c'était peut-être pour vous, mais vous adapterez. Dans le cas où c'est lui ou elle qui revient d'une séparation, il ou elle ne veut pas revivre la même chose parce qu'il semble que ce soit quelqu'un qui a déjà vécu le côté invisibilisant, le côté relation secrète, discrète. Il ou elle n'en veut plus de ça, d'accord? Lorsque c'est vous qui revenez d'une relation et puis vous étiez fourvoyé sur les intentions de cette personne et que vous venez à peine de vous séparer et que vous vous demandiez si vous pouviez faire confiance à ce dernier ou cette dernière, voilà, on vous dit oui. Normalement, les forces de l'invisible vont vous aider à ça, vont vous redonner effectivement le contrôle sur votre vie, d'accord? Vont vous redonner toute la persuasion nécessaire en vous pour que vous puissiez réussir à gérer cette situation-là, mes chéris, d'accord? Voilà, parce que peut-être que vous manquez de confiance en vous au vu du fait que vous reveniez d'une séparation ou de quelque chose de douloureux. Okay. Mais je pense que pour certaines d'entre vous, c'est vraiment parce qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui a voulu peut-être justement vous laisser dans une relation du passé. Vous. D'accord, mes consultants, mes consultantes, 7 d'épée. Quelqu'un qui faisait croire qu'il ou elle aurait été content ou contente que vous êtes, vous avez fait effectivement une nouvelle rencontre. Voilà, là, il y a quelqu'un qui veut se poser avec vous et cette personne a pu effectivement vous faire croire qu'il ou elle était content ou contente pour vous alors que cette personne voulait vous forcer avec le 6 de coupe à rester dans les souvenirs, des souvenirs d'enfance, beaucoup de nostalgie, une forme d'immaturité au niveau émotionnel, j'allais vous dire maternel, pourquoi pas, pour certaines féminines, pourquoi pas, voilà, d'accord? Rester dans des enfantillages, dans de l'immaturité, enfin bon, voilà, ok? Donc, pour moi, ça va être quelque chose que vous pouvez largement gérer, je pense, d'accord? C'est gérable, mes chéris. Si, au niveau de la tradition, les forces de l'invisible sont pour ce lien-là, normalement, ça devrait être gérable. Par contre, si vous vous rendez compte que c'est vous qui essayez de rester concentrés, parce que j'en ai, qui sont concentrés encore sur leur passif, les relations du passé. Hein, vous restez que concentrés là-dessus. Vous n'arrivez pas à vous voir avec quelqu'un d'autre. Donc même lorsque vous avez quelqu'un de cet ordre-là qui est prêt ou prête à faire des efforts, mes chéris, pour vous. Si parce que vous êtes resté dans le passé, là, mes chéris, c'est pas intéressant, hein? D'accord? J'ai un roi de feu, un valet de feu
J'ai presque envie de vous dire, si vous êtes du genre à... Lorsque vous êtes des papas ou des mamans, là, à forcer l'enfant, les enfants, à essayer de rattraper un père ou une mère, d'accord? Ça, c'est pas du tout intéressant. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention à la nostalgie dans laquelle vous pourriez éventuellement être, d'accord? Mes consultants, mes consultantes, toujours vous. Avec le pape. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention qu'un oui, 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 oui ne devienne pas peut-être. D'accord? Faites attention à ce qu'un oui, un très grand oui, ne devienne pas peut-être, mes chéris. D'accord? Et là, pour le moment, vous avez peut-être besoin, d'ailleurs, de quelqu'un qui soit plus sage au niveau spirituel ou au niveau humain par rapport à cette situation-là. D'accord? Voilà. Quelqu'un qui vous aidera à comprendre comment être, j'ai envie de vous dire, conforme à vos croyances. D'accord? Pas vos croyances pour ceux et celles qui sont dans leur tradition, à vos savoirs, qui viennent conforter ce que les forces de l'invisible vous ont donné comme information sur cette relation-là. Parce que si cette personne fait les rites ou les rituels qui s'imposent et que vous, derrière, vous faites l'inverse de ce qu'on lui a annoncé, ce qu'il ou elle a pu faire pour peut-être protéger ce lien-là, pour se permettre de venir effectivement vous faire la déclaration d'amour, et que derrière vous voulez forcer votre passé à revenir vers vous, c'est compliqué, hein? D'accord? Pareil, si vous êtes encore dans une forme de déception parce qu'il y a tant qui n'est pas si content ou contente pour moi que ça, mes chéris, non, vous ne pouvez pas rester là-dedans. D'accord? Ne forcez pas votre passé, ni votre ou vos enfants, à récupérer qui que ce soit, mes chéris. D'accord? Voilà. Ne jouez pas sur ce tableau-là. Vous avez une nouvelle relation là. D'accord? Il y a absolument tout ce qu'il vous faut dans cette relation-là. Ok? Et puis derrière, on vous dit que effectivement il va y avoir de très bonnes nouvelles. Hein. C'est pas la question. Vous êtes censé être à nouveau aux commandes de ces situations-là, puisque c'est le roi de feu. Donc vous êtes censé avoir un esprit de décision, d'indépendance, voilà. Mais il faut faire preuve de loyauté, bien entendu. Être fidèle toujours, être courageux, et puis être respecté, effectivement, avec la carte du pape, respectez votre engagement. D'accord? Si vous vous êtes engagé vis-à-vis de cette personne-là, même si c'est récemment, même si c'est nouvellement, respectez. En fait, des fois, vous vous rendez pas compte, mais le simple fait que vous ayez dit oui à quelqu'un, ce oui-là, mes chéris, je suis désolée, il a un poids. D'accord? Et vous êtes, entre guillemets, comment on dit ça? C'est pas redevable de quoi que ce soit, c'est être... oui, on peut vous taper sur les doigts parce que vous respectez pas votre engagement vis-à-vis de cette personne-là. Fallait pas lui dire oui. D'accord? Ah, c'est ça, hein? Et il ne fallait pas lui dire oui, il fallait lui dire non, mes chéris. D'accord? À partir du moment où vous lui avez dit oui, ça veut dire qu'il faut respecter ne serait-ce que l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de cette personne. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a des spécialistes à voir, mes chéris, là. D'accord? Il y a des spécialistes à voir, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan spirituel, pour pouvoir avancer dans cette situation-là. Pour que vous puissiez avoir l'aide des ancêtres, voilà, pour pouvoir protéger ce lien. Ok, avoir une forme de confirmation de ce qui a été fait de l'autre côté. Moi, j'ai l'impression que pour le moment, mes consultants, mes consultantes là, ça ne va pas trop chez vous. Parce que pour le moment, vous avez envie de mettre la responsabilité de certaines choses sur le dos d'un ex ou d'une ex. Alors que vous avez, votre propre responsabilité à gérer dans, par exemple, la précédente relation qui n'a pas fonctionné, première chose. Deuxième chose, cette relation qui est là, si ça ne fonctionne pas. D'accord? Alors, j'en ai qui vont avoir peut-être un peu le mal du pays, là, on me dit.
n'est-ce pas? Parce que comme vous vivez un gros moment de transition, vous avez envie de partir, d'aller je ne sais où, vous portez des jugements sur une situation qui sont peut-être trop à la hâte. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin du pape, d'une personne qui pourra effectivement vous orienter, qui pourra vous comprendre, vous entendre et vous conseiller. Mais pas uniquement sur la base de rien, mes chéris. Sur quelque chose qui est peut-être effectivement à nouveau validé au niveau spirituel. Vous ne pouvez pas avoir les forces de l'invisible et puis ne pas être en train de tergiverser comme ça, mes chéris. C'est pas possible. D'accord? Voilà. Il faut regrouper toutes les informations que vous avez. Même si on sait que vous êtes un petit peu déçu parce qu'il y a certaines responsabilités que vous ne vous attendiez pas à apporter, parce que vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que cette relation devienne tout de suite aussi sérieuse, n'est-ce pas? Voilà, mais c'est ce que c'est, d'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à faire palabre avec sa famille, ses frères et sœurs, ses cousins, cousines, son père, sa mère, par rapport à vous, mais qui est prêt aussi ou prête à faire palabre avec vous, vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, vos pères et mères, d'accord? Les beaux-pères, belles-mères et tout ça, ok? Donc, faut faire gaffe quand quelqu'un s'implique autant. Vous pouvez pas lui dire oui, ensuite être en mode, vous regardez derrière vous, il y a un ex qui est là ou une ex qui est là, vous n'arrivez pas à vous décoller de cette personne-là. Mais non, mes chéris, c'est pas possible, d'accord? Pas quand quelqu'un est autant impliqué. Alors, vous voyez comment on voit beaucoup de choses avec le nouveau jus. On va voir si on peut nous donner d'autres précisions avec le Néfertari Tarot. Allez, voyons voir ce que ça donne avec le Néfertari, mes chéris. Parce que je pense que cette personne a déjà été très claire avec vous. D'accord? C'est quelqu'un qui a été très clair avec vous. Et donc, maintenant, voyons voir ce qui se passe de votre côté. Je pense que le plus compliqué pour vous, c'est le fait de voir As d'épée, 5 d'eau. De voir ou de comprendre, de capter que vous avez certains regrets. Mais pas que les regrets. Vous voyez les choses peut-être différemment parce que, pour le moment, enfin, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement, c'est-à-dire vous ne voyez pas les choses telles qu'on vous les montre, par exemple, dans ce tirage, parce que pour le moment, vous voyez encore, n'est-ce pas, un groupe d'amis, voilà, qui vous fait pas du bien, d'accord? C'est toujours les mêmes personnes qui ont toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous. Donc ça veut dire que c'était déjà des personnes qui, depuis le départ, ne voulaient pas votre bonheur, mes chéris. On vous l'a dit, hein, vous êtes déçus parce que vous vous rendez compte que ce sont des gens qui ne voulaient pas votre bonheur. Alors ça peut être aussi parce que le groupe de personnes en question, c'est un groupe au niveau de la famille de cette personne. Peut-être que vous avez déjà rencontré qui ne veut pas vous voir ou qui ne vous supporte pas en réalité. La personne a fait palabre avec sa famille pour vous ou l'inverse. Mais dans tous les cas, vous êtes en train de vous rendre compte que vous pourrez éventuellement pas continuer de fréquenter, pour moi, un groupe de personnes qui... pas possible. Qui ne vous veut pas du bien. Et vous voulez déjà pas du bien, peut-être par le passé. Alors, je sais pas, est-ce que ce sont des personnes que vous connaissiez avant d'être en couple? Tous les deux. Vous connaissiez peut-être les membres de sa famille avant d'être en couple. Et vice-versa. Pourquoi pas? Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous permettre de continuer de fréquenter ces personnes-là. Et si pour certains et certaines d'entre vous, ça n'a rien à voir avec la famille, la belle famille, il est question des amis qui n'ont pas su être heureux ou heureuses pour vous. Les personnes avec lesquelles vous avez grandi, qui n'ont pas su être heureux ou heureuses pour vous, c'est pareil. D'accord? Bon. On me dit, vous aviez dansé peut-être un petit peu avant l'heure sur cette situation-là. Vous pensiez que c'était réglé, même avec vous-même, vis-à-vis de vous-même, par rapport peut-être à un ex ou à une ex, vous étiez persuadé d'être clair avec vous-même. J'en ai qui ne comprennent pas. Je sais que j'ai quelqu'un qui m'a laissé dans les commentaires, est-ce qu'on peut parler de la nouvelle personne? Mais c'est pas le problème de parler de la nouvelle personne. Quelquefois, le problème, c'est que vous, dans votre être, vous n'avez pas terminé avec l'ex. D'accord? Voilà, votre ex. Voilà. Donc, c'est normal que ça ressorte lorsque vous consultez.
Ok? Donc, même lorsque vous voulez que justice soit rendue, même si c'est justement parce qu'il y a un petit souci au niveau légal, administratif, juridique ou quoi, au niveau des finances, par rapport à des finances, par rapport au fait que vous possédiez, par exemple, une entreprise en commun, parce que j'avais le roi de denier tout à l'heure. Donc, peu importe. Peu importe. Là, mes chéris, vous avez récolté suffisamment d'infos pour savoir à qui vous adresser si vous devez demander à quelqu'un de vous rendre service. D'accord? Vous avez récolté suffisamment d'informations sur les rivaux, voilà, sur les énergies tierces. D'accord? Vous en savez suffisamment maintenant pour savoir comment vous allez faire, s'il faut faire palabre ou pas. D'accord? Et là où il faut faire palabre ou non, mes chéris. Parce qu'il y a des palabres aussi qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas aller chercher là où il y a un problème. C'est pour ça qu'on vous disait aussi qu'il y a des déplacements, il vaut mieux pas que ce soit vous qui les fassiez. Laissez que ce soit l'autre qui fasse le mouvement vers vous. Laissez que ce soit cette personne qui revienne vers vous quand il ou elle sera prêt ou prête, effectivement. Parce que de toutes les façons, cette personne aura une belle déclaration à vous faire. Maintenant, si c'est pour que il ou elle revienne vers vous et que vous soyez perdu, c'est compliqué, hein, d'accord? Au moment où cette personne est prête ou prête parce que il ou elle a régulé ou a réglé ses petits soucis là, voilà, ce serait dommage. Et puis ce serait dommage pareil que lorsqu'il est question de vous, vos propres frères et sœurs ou vos parents, mes chéris, voilà, et que votre autre effet palabre effectivement avec vos parents et que vous souteniez pas, c'est compliqué. Si on vous a validé cette personne-là au niveau spirituel et que vos parents sont en train de faire palabre par rapport à cette personne-là, ça veut dire que vos parents ne vous veulent pas du bien. Donc, il y a un moment donné où il faut être cohérent. D'accord? Et je pense que c'est ça votre plus gros souci, là. Vous ne savez pas si il faut mettre son autre avant sa famille. Si la famille ne vous veut pas du bien, je suis désolée, votre autre va passer avant votre famille. Hein. D'accord? Surtout quand vous n'êtes pas tous au même endroit. Et moi, je pense que vous avez en face de vous quelqu'un qui est prêt ou prête à faire palabre. Voilà, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à faire palabre. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore prêt à ça. Ou prête à ça. Ça vous choque même. Je sais que vous êtes déçus, mais de là à ne pas pouvoir garder les pieds sur terre... ne pas avoir vu les efforts que cette personne fournit. Non, c'est compliqué, mes chéris. D'accord? Allez, ça tombe pas, je coupe et je prends. S'il y a de la famille à l'international, là. S'il y a de la famille à l'international, vous vous êtes rendu compte que ces personnes ont parlé dans votre dos, même depuis l'international. D'accord? Et que donc, ça viendra effectivement tenter... quelconque négociation avec vous, alors que vous avez déjà fait suffisamment de sacrifices pour votre famille. Les personnes que vous considérez comme votre famille de sang, les personnes avec lesquelles vous avez été élevés, 10 dos, mes chers. La carte du monde, donc pour moi qui va représenter le fait que normalement ce sont des personnes qui auraient pu avoir, en plus de ça, un succès, une réussite, une victoire sur vous. Mais je pense qu'on vous parle beaucoup de la géolocalisation, des personnes qui sont à l'international. Ça parle de vous par rapport peut-être effectivement à des choses que ces personnes tentent de négocier. Ça raconte beaucoup de choses sur votre dos, dans votre dos. Ça raconte et ça fait beaucoup de méchanceté. On vous montre ça en rêve, mes chéris, mais vous savez que vous avez déjà fait suffisamment de sacrifices par rapport à ça. Vous savez que vous avez été effectivement manipulé par ces personnes-là. D'accord? Et que ça va 2 minutes. Ok? Il y a eu trop de mensonges. Il y a eu trop de mensonges. Et pendant cette période de vacances, ça a été encore pire. Ok? Ça a été encore pire, mes chéris. Ça a empiré. La rivalité a triplé, a doublé. D'accord? Avec le diable. C'est devenu encore à un autre level. D'accord? Donc, on peut pas se permettre, vous pouvez pas vous permettre de rêvasser encore sur le fait que non, mais je peux encore manger avec ces gens. Non. Non, mes chéris. D'accord? Non, mes chéris. Non. Vous allez le regretter, hein. Vous allez le regretter. Continuez d'aller manger avec eux. Vous allez voir.
prévoir que vous allez manger avec eux, prévoir que vous allez les fréquenter. Moi, je vous dis, hein, vous êtes très nostalgique. Très, très nostalgique. Je vous ai dit, mes consultantes, là, vous êtes très nostalgique. Encore plus, mes masculins scorpions, vous êtes nostalgique comme on dirait, on comprend pas. Les masculins et les féminines scorpions, on comprend pas. Et puis le pire dans cette histoire-là, c'est que vous les scorpions, là, c'est vous qui avez la bouche, vous avez les grandes gueules. Parce que scorpion veut toujours te faire savoir qu'il est scorpion. Est-ce que tu sais qu'il est de quel signe astrologique? Mais vous avez la bouche, c'est incroyable. Vous avez la bouche, vous avez le charisme qui va avec, vous avez tout le magnétisme qui va avec. Mais c'est comme ça aussi que là, on vous dit que hey, y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon chéri, ma chérie. Ça ne va pas. Tu es trop nostalgique d'une période qui est passée, d'une relation du passé, alors que tu as une nouvelle personne que tu as rencontrée. Je suis désolée. D'accord? Je suis désolée. Ah! Donc, on ne dit pas que c'est pas parce qu'on a envie d'en parler tout le temps, hein, mais voilà. C'est parce que toi, tu es encore concentré là-dessus. Voilà. OK? Donc, bon, si tu restes en poste, pareil, si tu veux pas changer de boulot, parce que tu veux rester en poste, parce que ça permet que tu te rends pas compte, mais tu gardes quand même le lien avec, avec certaines personnes là. C'est pas clair. OK? Et pour moi, en gardant effectivement ce boulot-là, ce poste-là, en gardant peut-être même certaines actions spirituelles que tu avais mis en place par le passé, si tu continues de les faire, ces travaux-là, si tu gardes les choses telles quelles, que tu ne dis pas à la personne, par exemple, bon, j'avais été attachée mon ex pour qu'il puisse rester avec moi. Est-ce que tu peux détacher parce que vraiment, voilà. D'accord? Vous allez, si vous êtes déçu, épuisé, fatigué, c'est normal. D'accord? C'est normal, mes chéris. OK? Donc, effectivement, il faut faire annuler ce que vous avez fait. D'accord? Sur l'ex. Même ce que vous aviez l'intention j'ai envie de vous dire, de déclarer publiquement par rapport à cette personne-là. Annulez-moi ça. D'accord? Voilà. Et je pense que à un moment donné, là, vous pourrez savoir si vous êtes prêt ou prête à aller vers une nouvelle relation ou pas. Parce que pour le moment, ce qui se passe, c'est que vous avez une décision à prendre entre, du coup, cet ex et cette nouvelle personne. Et selon la personne avec laquelle vous allez, je vous dirais, porter un projet, avoir une vision sur du long terme, ça peut vous porter la poisse, mais totalement. Ça peut être une très très mauvaise idée, ou ça peut vous porter, c'est-à-dire vous porter à un autre niveau. D'accord? On vous dit que la nouvelle personne, as de terre, prospérité, des belles ouvertures, de la nouveauté, des nouveaux départs, des nouveaux débuts, des opportunités, de la croissance, de belles manifestations, une possibilité de s'enraciner, donc du coup de s'engager, mes chéris. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous plantez quelque chose avec cette personne-là, que la famille n'est pas capable d'arroser ce que vous êtes en train de planter avec cette personne-là, c'est pas possible que vous continuez là-dedans. Et donc vous ne pouvez pas être dans la nostalgie de l'ex, c'est pas possible. D'accord? Pas possible, mes chéris. C'est dommage, hein, parce que moi, j'ai le sentiment que vous allez passer à côté de quelque chose. Vous allez passer à côté de quelque chose de beau. Donc, on fait la lumière sur quoi? Sur les spécialistes à voir? On fait la lumière sur quoi? Sur peut-être les contrats à signer disant que de l'autre côté, tout engagement est terminé. On fait la lumière sur quoi? Sur la sorcellerie. Ah oui, d'accord? Voilà. Et les raisons pour lesquelles on a le sentiment de ne faire que perdre. Vous avez suffisamment d'infos, mes chéris, entre les mains pour savoir quoi faire. D'accord?
Donc pour moi, dans tous les cas, il y aura une séparation. Et c'est à vous de savoir de qui vous allez devoir vous séparer et assumer aussi les conséquences qu'il y a derrière. Parce que soit vous vous serez séparé d'un ex psychologiquement, physiquement, légalement, et vous allez pouvoir avoir la chance d'avancer. Soit vous restez encore concentré sur cette personne-là et vous laissez passer un bonheur. D'accord? Et ça va être très violent. Ça va être très violent parce que j'ai le sentiment que vous captez pas qu'il y a quelque chose qui demeurera inchangé avec l'ex. D'accord? Donc, si vous idéalisez les problèmes que vous avez eus par rapport à l'ex et que ça va pas changer, mes chéris. D'accord? Donc, on sait il y en a parmi vous qui vont devoir s'excuser parce que, bah ouais, écoute, je suis engagée, c'est récent, certes, mais je suis quand même engagée, quoi. J'ai pas envie de perdre cette personne-là. Enfin, voilà. Il y a un bonheur, de la stabilité. Bon, voilà. Donc, j'ai pas envie. D'accord? Il y a un gros coup de chance si vous réussissez à accepter qu'il faut se séparer de l'ex, mes chéris. Moi, je vous assure, hein, l'étoile, c'est magnifique. Hein. Ensuite, on avait le 10 de terre. C'est magnifique ce qui pourrait vous arriver si vous acceptez de passer à autre chose. Donc, il n'est pas question de la personne qui vous laisse un message. C'est pas lui ou elle le problème. Le problème, c'est vous. D'accord, mes consultants, mes consultantes, là, ce week-end. Ok? Donc, on espère que vous ferez bien votre choix. Si vous voulez une carte. Oh ben non, 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 non. Oh. C'est le tout nouveau jeu qui veut se barrer. Alors, on a cette carte-là qui veut rester au sol. Elle est tombée au sol. Je ferme les yeux. C'est le tout nouveau jeu. On a fait son unboxing. Si vous n'avez pas vu, allez voir. Allez, je prends celle-là. Hop et hop. Qu'est-ce qu'on a? 3 et 4 de coupe. Si vous gardez encore... J'allais vous dire comme un chacal. Si vous gardez, préservez encore certaines amitiés en place, n'est-ce pas? 3 d'eau. Parce que c'est l'émotivité. Parce que pour le moment, vous refusez de comprendre ou d'accepter que, oh mes chéris, il y a autre chose pour vous. D'accord? Bon. Comment ça va se passer pour votre couple? Si vous refusez l'amour, c'est compliqué, hein? D'accord? Si vous refusez l'amour, si vous voulez faire celui qui, entre guillemets, ou celle qui sait absolument tout de ses amis, n'est-ce pas? Avec le 4 de denier, on est sur quelqu'un qui a un pouvoir de garder, de préserver, de ne pas partager, de ne pas ouvrir ou tendre la main, donc du coup de ne pas lâcher prise non plus. Hein, d'accord? Voilà. Qui est dans cette forme d'emprise. Moi, je pense que vous vous emprisonnez avec les amis. Ok? Si vous ne comprenez pas ça, mes chéris, ah ben... ça veut dire que vous ne verrez pas la valeur non plus de la personne qui est en face de vous, parce que vous ne verrez pas ce que vous avez en face, vous resterez concentré sur ce que vous auriez souhaité avoir, n'est-ce pas? Et qui peut être totalement utopiste. Ok? Bon, une dernière. J'ai presque envie de regarder les énergies de l'ex, mais je trouve ça très indécent au stade où on en est. Une dernière. Ah! Reine d'épée. Eh oui. Soyez sages, mes chéris. Faites votre deuil, mes chéris. D'accord? Eh oui, faites votre deuil. D'accord?
Voilà, soyez intelligente, restez dans votre pouvoir, laissez les émotions derrière vous. D'accord? Et acceptez que le temps est passé et que le temps est venu, j'ai envie de vous dire, pour que les choses soient plus fluides pour vous. D'accord? Il est temps, mes chéris, il est temps que les choses soient plus fluides que vous, pour vous, que les choses soient plus fluides que vous, donc que les choses soient plus fluides pour vous. D'accord? Voilà. Voilà, que le temps est passé, maintenant que votre souffrance puisse également partir. D'accord? Voilà, et que vous puissiez être enfin dans le 8 de terre. Donc, à force d'avoir travaillé quelque part sur vous-même, dans votre état de mental, on est dans son plein pouvoir malgré on est la reine d'épée. D'accord? Normalement, en règle générale, la reine d'épée, elle est toujours représentée un peu douloureuse. Là, elle n'a pas l'air d'être, je vous dirais, avachie sur elle-même. D'accord? Parce qu'il y a une compréhension de toutes les étapes, de tout ce qui a été vécu, etc. Donc, être dans le pouvoir, avoir à nouveau le pouvoir sur son mental. Et après, on peut effectivement passer à la récolte. Parce qu'on aura travaillé suffisamment dur sur soi pour accepter le véritable bonheur. Et la véritable relation qui, je vous dirais, semble dans un bien-être infini. D'accord? Il y a un petit effet d'infinité dans cette carte de la tempérance qu'on n'a pas forcément toujours sur tous les tarots. Pour retrouver l'apaisement aussi, mes chéris. D'accord? Voilà. C'est votre message pour le week-end. Profitez-en bien. Réfléchissez bien, mes chéris. D'accord? Prenez les bonnes décisions. On se retrouve lundi, ou du moins samedi pour la préparation de lundi. À très vite. Ciao, ciao.